direction génie scolaire, pendant 6 derniers mois, ça a organisé plusieurs sessions de formation, mais c'était pratiquement pour les hauts cadres de la direction des ingénieurs, pratiquement, qui suivent série de formations ça et nous sommes capables de dire que les bienvenus, le fait que génie scolaire ait pensé organiser cette session pour d'autres agents au niveau de cette direction. Donc nous remercions pour l'initiative ça qui joue un appui UNESCO qui permet que nous sommes capables d'avancer dans ce sens-là. Donc on dit durant les sessions de formation passées avec les ingénieurs, il était beaucoup plus question de choses très dures. Donc on va laisser un petit peu le sable, le béton, le fer, calcul de matériaux, calcul de résistance, etc. Des choses très techniques pour parler pratiquement de ressources humaines parce qu'il y a une autre catégorie d'agents au niveau de cette direction. Ils ont même tout, ils ont contribué pour permettre que la direction soit capable de fonctionner. Et c'est toute contribution, ça nous aligner, nous mettre une à côté de l'autre qui fait que la direction a existé et qui fait que la direction elle-même l'arrivée fonctionner. Donc, nous avons fait une blague avec le directeur matin, de dire, même quand nous avons dit direction de génie scolaire, il faut ajouter pendant ce temps-là et de ressources humaines, parce que le travail ça qui pourra le faire pendant cette session de formation quand même, il y a un pile pour l'ouest en question de ressources humaines. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de cette formation dédiée au renforcement des compétences administratives et logistiques de notre direction. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du projet de relèvement intégré de la péninsule Sud, financé évidemment par l'UNESCO, vient répondre à un besoin crucial, l'amélioration continue de notre efficacité organisationnelle. La direction du génie scolaire est un maillon essentiel de la mise en œuvre des infrastructures éducatives à travers tout le pays. Si la conception et la construction des établissements scolaires sont des éléments fondamentaux de notre mission, il est aussi important de veiller à ce que nos processus administratifs et logistiques soient optimisés pour assurer une gestion fluide et efficiente. Cette formation concerne les agents administratifs, les messagers, les chauffeurs et les ménagères, des acteurs souvent en coulisses, mais dont le rôle est indispensable au bon fonctionnement de la direction du génie scolaire. En renforçant leurs compétences, nous nous assurons que chaque service fonctionne avec rigueur, professionnalisme et efficacité. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Augustin Antoine, et le directeur général du ministère, le professeur Yves Roblin, pour leur soutien indéfectible à la réalisation de cet atelier de formation, ainsi que l'UNESCO dont le soutien constant permet de renforcer les capacités de la DGS et de doter notre personnel des outils nécessaires pour relever les défis du quotidien. À vous, chers participants, je vous encourage à saisir pleinement cette opportunité de formation. Votre engagement et votre implication feront la différence dans l'amélioration de nos pratiques et contribueront évidemment à la tête des objectifs de la direction du génie scolaire. Ensemble, en misant sur le développement des compétences et l'optimisation de nos processus, nous bâtissons une administration plus forte, plus efficace et plus performante au service de l'éducation en Haïti. Sur ce, je vous souhaite une excellente formation et beaucoup de succès dans l'acquisition de ces nouvelles connaissances. Mesdames, Messieurs, comme je disais tantôt à des collègues de bureau, que le temps n'est plus de nos discours. Il faut passer de l'abstrait au concret. Quand je suis promu directeur général, j'avais dit aux collègues que je vais diriger le ministère avec le ministre qui est le premier pilote et de la gouvernance du secteur, parce que c'est lui qui pilote toute la politique gouvernementale en matière d'éducation. J'avais dit que je vais
piloter le ministère en concertation avec le ministre, avec une main de fer dans un gant de vœux, dans un gant de velours. C'est une métaphore que nous avons utilisée après la révolution industrielle qui a triomphé, qui a éclaté à la fin du 19e siècle européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les principes de Weber, les principes de Fagnol, les principes de Crozier, il faut appliquer, c'est la rigidité, le respect des principes administratifs, la question d'accord d'heures de travail, la théorie des 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil. Il faut respecter ça, c'est la rigidité dans une conception weberienne de l'administration publique. Mais il y a aussi une autre approche. C'est une approche de l'école des relations humaines qui c'est une réponse liée à l'école classique de Fagnol. Il vient avec un des tenants. Vous qui avez étudié l'administration, vous les connaissez bien, Maslow, Abraham Maslow, Elton Muir. Il y a aussi ce qu'on peut appeler McGregor. Tenant ça, il préconisé ce qu'on peut appeler l'amélioration du travail, la motivation dans le travail, bonnes conditions de travail, des avantages sociaux, comme la police d'assurance. Tout le monde gagne une police d'assurance. Et la question de carrière, c'est important. Et quand il fait je dis, la question de carrière. Et la question, ça n'a pas étonnant, ajustement de salaire, on va dépasser 10 ans en poste. Il est avec le même poste. Et tout dernier, on a, comme dans les ressources humaines qui dit, il y a une institutrice qui fait 40 ans comme institutrice. Un monde qui fait carrière, par exemple, un monde qui fait l'école normale supérieure, il vient au plein temps, il y a 20 ans, il vient au plein temps, mais il y a même qui vient à peine sorti de l'école normale, il y a le même montant avec les qui ont 20 ans en dans ce secteur. Ça veut dire que nous sommes en train de faire un diagnostic de ces problèmes-là et pour lesquels nous allons apporter des palliatifs nécessaires au fait d'amélioration de la qualité de vie des employés. Parce que nous-mêmes, nous pensons à 100 piles et nous travaillons en pile. Direction ressources humaines, nous ne pas là seulement pour faire mouvement de personnel, mais nous là tout pour réfléchir sur l'amélioration qualité de vie, que ce soit directeur technique, que ce soit cadre, que ce soit, et comme on dit tantôt, le personnel de soutien, etc., le personnel administratif, etc. Évidemment, il faut penser à tout le monde. Évidemment, comme j'avais dit tantôt, la mission qui m'était dévolue pour ce matin, c'était d'ouvrir la session, sur la formation des secrétaires, des messagers, des commis, des agents administratifs. Et je pense même que la formation que vous allez recevoir, et cette information à travers laquelle vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements exacts sur les pratiques. Et que vous allez mettre cette formation-là à la portée du ministère aux fins d'efficacité et d'efficience.